J'ai lu à partir du premier verset, Jean chapitre 8, à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait, comme on venait de faire tantôt ici. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que tu dis? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la continuité de ce que nous avons dit le dimanche passé. Nous avons vu comment Dieu avait résolu de libérer son peuple qui était en esclavage en Égypte pendant plusieurs siècles. La prophétie ou la parole de Dieu à leurs ancêtres, leurs pères, était qu'un jour, Dieu finira par visiter leurs descendants qui seraient en esclavage quelque part dans un pays étranger. Nous avons vu comment cette parole s'est réalisée. Dieu est venu libérer les peuples. Il est venu accomplir cette prophétie par des plaies. Il a jugé la nation qui avait maintenu son peuple dans l'esclavage par des plaies. Du côté du peuple de Dieu, c'était des signes qui témoignaient de la présence de Dieu et l'état de leur délivrance. Mais du côté de leurs ennemis, les Égyptiens, c'était des jugements. Dieu était en train de juger ce peuple-là. Nous avons lu avec vous dans Exode. Je ne veux plus relire le texte. C'était la troisième plaie. Dieu avait ordonné à Moïse, il dit, il faut frapper la poussière de la terre. Et toute la terre va se transformer en poux. Et le poux était sur les hommes, tant sur les hommes que sur les animaux. C'était un jugement. Dieu venait juger cette nation. Et leur roi, qui était entouré de sorciers, de satanistes, pour minimiser ce que Dieu faisait, en ce jour-là, il a fait appel à ses magiciens. Il leur a dit, venez reproduire la même chose. Qu'est-ce que Moïse croit? Ça, c'est des jeux de petits enfants. Les magiciens, ce jour-là, sont venus. Chacun avec ses formules magiques. Ils ont cherché à reproduire cela. Personne d'entre eux n'a osé le faire. Les autres se sont enfermés. Ils sont partis chercher. Ils ont fait des voyages cosmiques. Ils sont allés dans le monde des ténèbres pour chercher la formule afin de venir reproduire les poules là. Aucun d'entre eux n'a pu le faire. Et
d'un commun accord, tous, ils ont dit à leur chef, et ça c'est le doigt de Dieu. Quand l'homme est dans l'incapacité, dans l'impossibilité, quand l'intelligence humaine et du diable ses limites, là c'est en ce moment-là qu'intervient le doigt de Dieu. On ne parle pas ici de la main de Dieu, du doigt de Dieu. Les sorciers là, les satanistes là de Pharaon, lui ont dit, maître, ça c'est le doigt de Dieu. Nous ne pouvons pas reproduire cela. Nous ne pouvons rien changer. C'est le doigt de Dieu seul qui est en action ici. Quand ces doigts entrent en action, l'homme se limite, le diable se limite, et il n'y a que Dieu seul qui agit à ce moment-là. Nous avons dit tout ce que nous avions pu dire à ce moment-là. Mais nous voyons ici dans la Nouvelle Alliance une femme coupable. En réalité, elle avait aussi d'autres maris. Une femme adultère. Ce n'est pas à confondre avec une femme impudique. Elle était mariée, mais elle avait d'autres amants par-ci par-là. Elle était fautive. On l'a amenée vers Jésus en disant, on a même aidé Jésus avec les versets. Dit, voilà ce que la loi nous dit. Des femmes pareilles méritent d'être lapidées. C'est notre cas, moi et toi, bien-aimés. Nous étions perdus. Nous avions aussi l'église, c'est une femme. Alléluia. Quand on parle de l'église, on voit la femme de Christ. Nous aussi, on était perdus. On avait plusieurs amants. Tu aimais la musique mondaine. Tu étais avec ton chéri appelé la cigarette, l'ivresse, plusieurs hommes. On cohabitait avec ces hommes-là. Une femme égarée, tout en se réclamant enfant de Dieu. Chrétien, mais on avait coutume d'aller dans des boîtes de nuit, s'affoler avec les païens. On avait coutume à faire n'importe quoi. Toutes sortes de bêtises qui se font dans le monde. Mais on se disait enfant de Dieu. On était coupables. Comme cette femme-là, on l'a ramenée devant Jésus. Elle était coupable. Elle n'avait rien à faire d'autre. Elle méritait la mort. Mais à ce jour-là, quand elle est venue, on l'a amenée devant Jésus. On brandit même les versets qui condamnaient cette femme-là. L'article. On a lu l'article. Dit, Moïse nous a dit, des gens pareils méritent d'être lapidés. Jésus a dit, face à une telle situation, ces gens, je leur ai répondu dans l'ancienne alliance. Là, ils n'ont pas vu mon doigt physiquement, c'était spirituellement. C'était des sorciers qui ont vu, dans leur manière mystique, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Maintenant, physiquement, dans la nouvelle alliance, dans la réalité, ça c'était dans l'homme. Dans la réalité, maintenant, ils se servent du même doigt. Dit, vous venez avec la condamnation. Vous venez pour tuer. C'était la mort. La mort de cette femme était déjà résolue. Mais ce que j'ai fait avec vous, dans l'ancienne alliance, vous n'avez jamais compris cela. Il a commencé à écrire par terre. La Bible n'a pas dit qu'il écrivait avec ses 5 doigts. Non, avec son doigt. Il écrivait. Ces gens insistaient. Malgré ce qu'il écrivait, les sorciers de Pharaon avaient compris le langage du doigt. Mais ceux de la nouvelle alliance, avec les pharisiens et les scribes, ils ne comprenaient pas le langage du doigt. Il fallait qu'il s'élève lui-même pour donner l'explication. Il dit, si l'un d'entre vous, quelqu'un d'entre vous qui n'a pas commis de péché, il commence à jeter la pierre sur cette femme. Hein? La loi, Moïse, c'est lui-même qui a donné cette loi à Moïse. Et maintenant, on veut accomplir cette loi. Comment lui, il vient encore nous dire? Il a d'abord commencé par l'écrire. On n'a pas compris ce qu'il disait, il voulait dire. Maintenant, il nous a parlé clairement. La Bible dit chacun d'eux commençait à se retirer petit à petit. Jusqu'au dernier. Ils sont tous partis. Et Jésus est resté seul avec cette femme. Quand il a parlé, il est retourné par terre en train d'écrire.
On a décrété dans la famille, personne ne va se marier, personne ne va obtenir un diplôme. Lui, il s'est donné la peine de nous amener un mari ici. Il mérite la mort. Cet enfant, il y a des lois établies dans ta famille que toi tu défies. Il y a des principes, il y a des résolutions, des pactes dans ta famille. Beaucoup trop de résolutions sataniques, diaboliques. Beaucoup de membres de ta famille se retrouvent dans la prison. On les a emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi au principe de ces satanistes-là. Ils ne veulent pas vous voir réussir. Ils ne veulent pas vous voir émerger. Ils ne veulent pas vous voir dans la stabilité. Beaucoup d'instabilité dans la famille, dans les couples. Même ceux qui sont mariés finissent par se séparer. Des confusions, la pauvreté, la sécheresse. Les gens qui vivent en Europe comme s'ils vivaient en Afrique. Des situations désagréables continuent à vous suivre. Ils ont établi des lois. Tout était résolu, conclu pour cette femme. On a dit, voilà, on l'a attrapée en flagrant délit. Nous avons nous-mêmes été témoins. Elle mérite la mort. Voilà le verset. Aujourd'hui, on t'amène encore. On veut te tuer. Mais ton maître te dit, ces gens n'ont pas compris le mystère du doigt. Ils n'ont rien compris. Attends, je vais encore me servir de ce doigt. Quand les doigts de Dieu entrent en action, c'est pour mettre fin aux activités humaines et sataniques. Amen. Personne ne doit te condamner, bien-aimé. Romains 8 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Es-tu réellement en Christ, bien-aimé? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que tu es en Christ? Il n'y a donc aucune condamnation pour toi. Aucun sorcier n'a le droit de te condamner. Aucun sataniste n'a le droit de te condamner. Tu es un homme libre. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu n'es pas redevable à quelqu'un d'autre. Même si c'est la personne qui t'avait payé les tickets pour venir ici à l'Europe, elle n'a aucun droit sur toi. C'est Jésus qui décide sur ton sort. C'est Jésus qui décide sur ton sort. Et toi, Dieu continue à écrire jusqu'aujourd'hui. Devant tes ennemis, quand ils viennent t'attaquer, Jésus s'applique pour écrire. Jésus s'applique pour écrire par terre. S'ils ne comprennent pas, il va s'élever pour leur parler en face. Vous sorciers, vous bouffez les gens. Personne ne vous a tué. Pourquoi voulez-vous tuer mon enfant ici? Pourquoi? Si vous n'avez pas tué les gens, vous, si vous n'avez pas commis de péché, commencez le premier à tuer, à lapider cet enfant. Aucune pierre ne sera jetée sur toi. Aucune malédiction ne va être sur toi. Personne ne va te lapider. Ne crains rien. Ne crains rien. Jésus est avec toi. Il me dit, Christ a nous l'espérance et la gloire. Jésus est avec nous. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Personne ne va arrêter la main de Dieu sur toi, bien-aimé. Il est en train d'écrire. Il écrit. Alléluia. 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 Dans tes prières, on vient te menacer. Dis à Jésus, ton doigt, Seigneur, écrit pour limiter ces gens. Tu vois la stérilité, la pauvreté dérangée. Dis à Jésus, Seigneur, ce jour-là, quand on est venu avec cette femme pour la condamner, la tuer, la lapider, tu avais écrit par terre. Seigneur, écris aussi pour moi. Que cette condamnation sur moi n'arrive pas. Que ces choses ne m'atteignent pas. Elle méritait la mort. Elle était condamnée à mort. Mais à ce jour-là, par Jésus, grâce à Jésus, il écrivait par terre. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Que personne ne vienne te remettre dans la loi. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce de Dieu continue à couler. Qu'on ne vienne pas nous lire la loi mosaïque ici. On n'est pas contre la loi, bien sûr. C'est Dieu lui-même qui avait donné à Moïse cette loi. Mais aujourd'hui, l'auteur de la loi est avec nous. Yes. Il est là par terre en train d'écrire. Il est là par terre en train d'écrire. À côté de Jésus, il ne peut pas espérer la mort, mais c'est la vie. Il a dit à cette femme, moi aussi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Principe humain, au lieu de donner de l'importance à la parole de Dieu, ils ont apporté la loi. Ils ont lu la loi à Jésus. Ils ont dit,
La loi nous dit, de telles femmes méritent d'être lapidées. Ils ont été pressés de condamner les autres. Vous dites être